à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes deux acolytes Elio et Jayden pour une vidéo spéciale Halloween. On va vous raconter nos pires histoires paranormales. Alors j'espère que vous êtes prêts, préparez une petite boisson chaude, installez-vous confortablement et c'est parti! On commence tout de suite avec la première histoire racontée par Jayden. Première histoire du coup qui remonte un petit peu maintenant quand même parce que je devais avoir une dizaine d'années, je pense, même pas au collège, je devais avoir 8 ans. Je suis actuellement en Normandie, j'étais dans ma maison en Normandie, qui est, pour vous situer, une vieille maison en pierre. Qui date des années peut-être 1860, un truc comme ça. Des vieilles pierres bien humides, tout ce qu'on aime. Mes parents recevaient à la maison mon oncle et ma tante. Magnifique repas de famille, voilà, tout se passe bien, etc. Et puis, à un moment donné, dans la soirée, ma mère me dit « Va chercher une bouteille de vin. Une bouteille de vin qui se trouve bien évidemment à la cave. Donc, faut savoir que déjà de base, moi dans cette maison, je me sentais pas super à l'aise. Il y avait des trucs déjà qui se passaient un petit peu, moi je me sentais souvent observée, oppressée, enfin voilà, il y avait quand même une ambiance dans cette maison qui était particulière. Et puis, donc je descends à la cave en me disant, bon sang, cette cave me terrifie, mais bon, j'ai pas le choix, faut y aller. Je descends les escaliers, pareil, des escaliers en pierre, vieux escaliers en pierre, et là, donc je vais chercher la bouteille de vin, la lumière qui grésille à moitié, tout va bien, enfin bref. Bon, la lumière qui grésille, je pense que c'était l'humidité de la pièce en vrai, hein, mais bon. Ça rajoute à Ça l'ambiance. rajoute un petit peu déjà à l'ambiance qu'il y avait dans cette cave. Il y a tout qu'il faut. Voilà, donc moi, du haut de mes 8 ans, je vais chercher ma petite bouteille de vin pour les adultes. Je prends ma bouteille de vin, je commence à remonter, à faire ma route pour aller jusqu'aux escaliers. Et puis j'entends derrière moi des bruits. Et là, je me dis, ne te retourne pas, surtout, ne te retourne pas. Je marche vers les escaliers, je commence à monter les escaliers. Et là, je me rappelle très exactement avoir entendu le son de quelqu'un qui marche. Mais pas quelqu'un qui marche avec 2 pieds. Non. Quelqu'un qui marche avec un pied et autre chose. Genre ça faisait un bruit de pas normal et cloque. Bruit de pas normal, cloque. Bruit de pas normal, cloque. Donc moi, j'accélère. Le bruit accélère. Oh non. Et donc j'avais toujours en tête de me dire, il faut surtout pas que je me retourne, et à un moment donné, je me retourne. Non mais vraiment. Parce que avec ma bouteille à la main, je vois au niveau des escaliers, donc sur les 4 premières marches, un pied avec une jambe de bois. C'est tout. Pas le haut du corps, rien. Le pied, la jambe de bois qui avance comme ça. Et là, je me suis tapé le plus gros sprint de ma life pour remonter les escaliers. Parce que j'ai eu une peur bleue mais monumentale. C'est la dernière chose que j'ai vue. Je voyais beaucoup de choses avant, comme là je vous vois. Ouais. C'est la dernière chose que j'ai vue. J'ai bloqué complètement après, enfin j'ai fermé, faut pas dire bloqué. J'ai fermé complètement après le canal de visualisation externe parce que ça m'a foutu une peur bleue à 8 ans de voir ça derrière moi. Tu m'étonnes. Oui. J'en ai fait des cauchemars après derrière, hein, parce que C'est ça a été quand compréhensible. même une situation un petit peu, voilà. Puis évidemment tu remontes, t'as les adultes, ils ont des On dirait que t'as vu un fantôme. voilà. Et voilà, donc ça a été une maison où il y avait eu beaucoup de mouvements dans cette maison. Il y avait des bruits complètement inexplicables. Quand j'étais seule dans cette maison, je me rappelle, je parlais à haute voix pour dire donc là je vais faire ci dans telle pièce. Pour te dire à quel point j'étais stressée seule dans cette maison la nuit, quoi. Sympa. C'était Ah oui, je faisais pareil quand j'étais petite dans ma maison. Ah ouais, non, mais pareil, j'expliquais à je ne sais qui ce que j'allais faire, Ouais. où est-ce que j'allais, tout ça. Mais maintenant je sais que c'est un vieux monsieur qui vivait là. Putain, c'est fou. Ok, et ben merci Jayden pour cette première histoire. Mais de rien. Mon dieu. À toi, Elio, de nous raconter ta première histoire. Eh bien, ma première histoire, elle se passe dans ma maison d'enfance aussi, toujours chez mes parents actuellement, et plus particulièrement dans ma chambre, donc la chambre où j'ai dormi pendant
presque 20 ans quoi. C'était un soir comme un autre, j'étais avec Julia dans la chambre, donc elle sait déjà de quelle histoire je vais parler. C'est le suspense pour moi. C'est ça, exactement. Et donc on s'apprêtait à regarder la télé dans la chambre, une série Normal. classique comme tous les soirs. Avant d'allumer la télé, on entend des bruits de grattement dans la chambre. On cherche d'où ça peut venir, s'il n'y a pas un rongeur ou une bête ou je ne sais quoi. On s'est demandé aussi si c'était pas le chat de la maison, parce que souvent il allait sous mon lit et il grattait ou il jouait, etc. Parce que ça faisait vraiment un type de bruit qui ressemblait comme si on jouait avec un sac plastique sous le lit. Chose comme ça. C'était très très étrange. Comme un chat, vraiment, avec les griffes des chats sur les parquets, vous voyez ce genre de bruit, ça faisait un peu ça. Ouais, c'est ça, donc un bruit quand même assez particulier. Ça ressemblait vraiment au bruit du chat qui jouait. Et donc on regarde sous le lit, pas de chat, on regarde dans toute la chambre, rien du tout. Mon Dieu. Mais absolument rien. Le stress monte. Là, il n'y avait pas de doute, le bruit était super proche. Quand on était sur le lit, c'était vraiment juste en dessous. On appelle ma mère qui vient voir, elle rentre dans la chambre, le bruit s'arrête. Le bruit s'arrête net. Elle regarde et elle dit « Oh, mais il n'y a rien, allez, on se calme, tout va bien. » Elle ressort, le bruit recommence. Et là, on s'est dit « Ok, sympathique. » Donc, il me semble qu'on est sorti de la chambre pendant un temps, parce qu'on a un petit peu flippé quand même, sur le moment. Tu m'étonnes. Et donc on est sorti de la chambre, on s'est brossé les dents, on a fait la petite routine du soir quoi. Et en re-rentrant, il n'y a plus eu du tout de bruit. Alors on sait pas du tout à ce jour ce que c'était comme bruit. Ouais. Le bruit, il s'est jamais réitéré, jamais ouais. reproduit, on n'a jamais réentendu ce bruit spécifiquement. À part quand le chat jouait sous le lit, mais c'est pas un petit chat qu'on a, c'est un gros chat. Donc s'il avait été là, on l'aurait vu. C'était sûr, et puis de toute façon il était en bas puisqu'on l'a vu en bas après, donc voilà. Donc voilà, on ne sait pas du tout à l'heure actuelle ce que c'était que ce bruit, mais on l'a jamais réentendu, tant mieux, mais en même temps ça ne donne pas très envie de redormir dans cette chambre. Ouais, je sais pas comment on a dormi dans cette chambre le soir même, parce que c'était le soir quoi, il devait être 21h, et on a quand même dormi là la nuit. Eh bien, mon histoire se passe aussi dans une chambre, dans la même maison de tes parents, mais cette fois-ci dans la chambre du bas. Il était très tôt. Elio partait en tournage, donc il s'est levé à genre 5h du matin et il est parti de la chambre et il est sorti. On était seuls dans la maison à ce moment-là, on était les seuls, il n'y avait pas les parents d'Elio, il n'y avait que le chat. Et j'étais du coup toute seule, et en fait j'étais en train de dormir, j'étais à moitié réveillée parce que forcément Elio qui se prépare et qui sort, etc. ça fait du bruit, donc je me suis un peu réveillée, j'ai entendu Elio partir. Cette chambre, elle était au rez-de-chaussée, il y avait un petit couloir qui menait au hall d'entrée. Et donc j'entends Elio sortir de la chambre, prendre la porte, et c'est ciao, je pars en tournage. Voilà. Moi je me rendors, enfin je crois, et je saurais pas dire combien de temps après, je me réveille parce que j'entends le bruit de la porte d'entrée qui se réouvre et qui reclaque. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, bon bah, il a oublié un truc. Du coup, il revient et il cherche. Et effectivement, j'entends des bruits qui ressemblent à quelqu'un qui cherche ce pas un peu rapide, le souffle, des trucs qui se froissent comme si on cherchait dans des vestes et tout ça. Et donc, je m'inquiète pas parce que je suis en mode, bon bah voilà, Elio cherche son truc, puis il va repartir. Surtout que ça me ressemble bien d'oublier quelque chose et de revenir. Ça lui ressemble bien, oui, totalement. Donc ça m'inquiète pas du tout. Et en fait, ce qui commence à m'inquiéter, c'est que le bruit ne repart pas. Elio serait rentré, aurait pris le truc, serait reparti. Au bout de 10 secondes à peine. Là, ça dure. Et ça a l'air de durer plusieurs minutes. Et du coup, je commence à m'inquiéter en fait. Et là, je rentre en paralysie du sommeil. Si vous en avez déjà vécu, vous savez exactement la sensation horrible que ça fait. Je suis très consciente, je suis 100% réveillée. Alors là, pas de doute. Mais mon corps est immobile, je suis incapable de bouger, je ne peux rien faire. Même mes yeux, ça me demande une force, mais phénoménale, de les entrouvrir. Donc, je suis dans cette position déjà super vulnérable, où je ne peux pas m'enfuir s'il y a un danger. Et je commence à entendre le bruit de cette personne, hein. C'est clairement quelqu'un qui marche rapidement et qui halète en cherchant quelque chose, qui commence à se rapprocher de la chambre où je suis. Ça avance petit à petit vers ma chambre. Et là, j'entends la porte de la chambre où je suis s'ouvrir. Mais vous voyez les films d'horreur où on entend la porte qui grince pendant 45 minutes, tellement c'est long. Exactement ça. Mon Dieu. Voilà, donc histoire de me mettre dans le bain. Et là, je vois
de mes yeux entr'ouverts, une silhouette de femme qui est en robe nuisette blanche. Vraiment, imaginez le cliché, vous l'avez, hein. Ça doit être mon filtre aussi, hein, on est d'accord, mais c'est quand même flippant à vivre sur l'instant. Elle est en robe abîmée, déchirée, terreuse, pieds nus, les cheveux noirs et très longs, complètement ébouriffés d'ailleurs, elle n'avait pas fait son brushing la veille, hein, ça je peux vous le dire. Et vraiment, elle rentre et elle commence à faire des tours autour du lit où je suis. Donc moi je suis sur la place à droite et vraiment elle tourne autour du lit comme ça, en flip. Mais en fait je la sens mais stressée, en train d'halter, en train de chercher un truc, comme si vraiment elle essayait de monter sur le lit mais qu'elle n'y arrivait pas. Je sais pas si vous avez un chat, mais des fois les chats ils essayent de monter sur un truc puis ils n'y arrivent pas et ils font des allers-retours comme ça un peu chelou. Là c'était un peu cette vibe là. Et en fait, en face du lit où j'étais, il y avait un miroir un peu ovale où je pouvais me voir de là où j'étais. Je pouvais me voir même si j'étais allongée. Je vois la silhouette qui d'un coup arrête de marcher, regarde le miroir. Et en fait là c'est comme s'il y avait une coupure dans le temps. Elle a traversé, elle était dans le miroir et je la voyais dans le miroir, à quatre pattes, sur le lit, au-dessus de moi et qui faisait ça, vers ma tête. Voilà. Elle avançait comme ça, vraiment exorciste, hein, mais à l'endroit. Et elle avançait comme ça, et en fait elle est arrivée au-dessus de ma tête en hurlant, la bouche grande ouverte, et moi je n'arrivais pas à bouger. Et elle était comme ça en train de hurler au-dessus de mon visage, et elle a fait ça plusieurs fois, comme les tours autour du lit en boucle, comme ça. Et vraiment, ça s'est arrêté d'un coup, elle a disparu d'un coup, et j'ai pu retrouver le contrôle de mon corps et allumer la lumière, ça m'a demandé une énergie folle. Et vraiment, je suis sortie de la chambre, j'ai regardé partout, la porte était pas ouverte, rien n'avait bougé, mais rien, hein. Les bruits de veste et tout, rien n'a bougé. Pour vous donner un peu le fin mot de l'histoire quand même, pour pas vous laisser trop sur votre faim, on avait réussi à canaliser après, je crois que c'est toi Jayden qui avait eu les infos, comme quoi c'était une femme qui était morte parce qu'elle était battue par son mari. C'est vrai. C'était une femme battue qui était morte, mais je me demande si elle était pas morte dehors dans la forêt ou un truc comme ça, à coups de cailloux, je crois. Enfin, lapidé, un truc comme ça. Moi c'était lapidé ou enterrée vivante après derrière, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Voilà, c'était ça, c'est ça. Ouais. D'où la terre. Ouais. Exactement. Et en fait, elle est venue me voir pour me demander de l'aide. Parce que j'étais réceptive au moment de cette paralysie, sauf que elle est pas venue de la manière la plus légère, du coup j'étais pas vraiment rassurée. Mais bon, elle était en fait habitée elle totalement par sa peur. Elle me montrait ce que elle ressentait, c'était de la peur et donc j'ai eu peur et donc j'ai pas pu l'aider. Mais voilà. Donc voilà, c'était mon histoire. Maintenant je laisse Jayden reprendre le flambeau. Cette fois je suis pas chez moi, je suis invitée chez une amie. Donc voilà, c'est une amie que j'ai connue en maternelle, donc ça remonte. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Et on faisait souvent des soirées, voilà, l'un ou l'autre, on venait dormir chez l'un ou l'autre. Et en fait, elle habitait dans une vieille maison. Ses parents habitaient dans une super vieille... C'est toujours une vieille maison, de toute façon. Mais évidemment. Mais non, mais là, on est vraiment au cliché du cliché. C'est-à-dire que c'était une vieille maison en pierre avec un étage. Et en fait, à l'étage, t'avais une porte qui menait sur le grenier. Tu vois, c'est vraiment typique la maison des films d'horreur. Des films d'horreur, tu vois. Sympa. Une grande maison avec des pièces immenses. Moi, je la trouvais magnifique, cette maison. Qu'est-ce qu'elle était flippante. Je passe la soirée, ma sœur était là aussi. Et puis, on monte à l'étage. Faut bien s'imaginer, vieille maison, avec un escalier en bois. Quand on monte, ça fait... voilà. J'adore le bruitage. Donc voilà, c'est quand même une ambiance un peu particulière. Et je me rappelle que une des premières choses qui se passe, c'est on monte l'escalier et il y avait une fenêtre qui était au milieu de cet escalier. Mais alors, faut bien se rendre compte que cette fenêtre au milieu de l'escalier, tu ne vois pas la rue. Tu vois, personne n'est assez grand pour atteindre cette fenêtre. Elle est à plus de 2 mètres de haut. Personne n'est assez grand pour atteindre cette fenêtre. Détail important. Ma pote était devant, elle monte, ma sœur la suit, et moi j'arrive au niveau de la fenêtre, et je vois par la fenêtre le visage de quelqu'un. Donc je m'arrête, je me fiche sur le coup, c'est le premier truc qui cosse. Et ça
Ça fait qu'empirer derrière en plus. Je me tourne vers la fenêtre et là, il n'y a plus personne. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Au début, je me dis, moi, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai halluciné. J'ai halluciné, tu vois. Ouais. On est dans une vieille maison. Faut dire qu'à l'époque, j'étais une flippette. Je montais très vite en flip dans ce genre d'endroit. Je me dis, vas-y, j'hallucine, c'est rien, on met ça derrière. Et puis, on va dans sa chambre et on entend des bruits un peu bizarres, tu sais, un petit grattement, etc. Yes. Des trucs où je me dis, c'est quand même super chelou. Et à un moment donné, on était en train de parler. Et là, j'entends des bruits en haut. Genre au-dessus de nous. Et je dis à ma pote, je lui dis attends, je lui dis stop, j'entends des bruits. Je lui dis c'est quoi ces bruits en fait? Parce que là, moi j'ai besoin d'une explication à ce moment-là, rationnelle. Sauf qu'il n'y avait rien de rationnel du tout. Elle me dit bah quel bruit? Et du coup, donc on fait un silence complet. Et là, on entend des bruits de pas au-dessus de nous. Sauf qu'il n'y a pas d'étage au-dessus. C'est les combles. C'est pas accessible par aucune trappe en fait, parce que du coup ils avaient un autre grenier qu'ils utilisaient, donc les combles n'étaient pas accessibles. Et donc j'entends ces bruits de pas, ma pote aussi, ma soeur aussi, et là on se regarde, et ma pote pour vanner me lance « Non mais de toute façon c'est Gérard ». Pardon à tous les Gérards. Pardon à tous les Gérards, hein. Mon grand-père paternel s'appelait Gérard aussi, donc voilà. Mais elle me lance non mais de toute façon c'est Gérard. Et je dis comment ça, de toute façon c'est Gérard. À quel moment Et c'est là normal? elle commence à me raconter tout ce qu'elle a vécu dans la maison. Et je me dis c'est une grosse blague. Pourquoi est-ce qu'on dort ici en fait? Enfin voilà. Et moi, ça faisait plusieurs fois qu'on dormait dans cette pièce, il m'était jamais rien arrivé. Et donc elle commence à nous raconter tout ça, etc. Et elle lance une phrase, je ne sais plus quelle phrase exactement c'était, mais un peu en mode provocatrice, tu sais. Oh non. Oh non. On ne provoque jamais une entité qui est capable de faire des bruits ou de bouger des objets. S'il vous plaît, jamais. Parce qu'après, ça déraille. Oui. Donc l'entité s'est certainement sentie agressée. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi j'ai fait une nuit blanche. J'ai pas dormi de la nuit parce que on commence à s'endormir, on éteint les lumières, etc. Première 30 minutes, moi je flippais, donc du coup j'ai pas dormi. Et première 30 minutes, calme, très calme. Une nuit de pleine lune en plus, donc voilà, avec des vieux volets en bois, donc ça, tu vois très bien l'intérieur de la pièce. Je me dis c'est cool, je vois super bien, donc comme ça au moins il se passera rien. Sauf que 30 minutes passent, je entends les bruits de pas au-dessus. Donc là je me dis non mais c'est bon, c'est juste Gérard, tout se passe bien, c'est juste Gérard, c'est juste Gérard, sauf que les bruits de pas descendent et arrivent dans le couloir. Et là, je me dis, c'est absolument impossible de descendre d'un étage sans emprunter un escalier qui n'existe même pas. Bah Donc oui. là, je me dis, il y a un problème quelque part. Et j'entends les bruits de pas qui se rapprochent de la chambre. La porte était fermée. La porte n'était plus fermée. Oh non. Je te jure. En fait, le lit de ma pote était... la porte était comme ça, le lit de ma pote était là. Ma soeur, elle était comme ça, et moi, j'étais là. Donc j'avais la tête côté, juste quasiment à côté de la porte, en fait, juste à ton côté, Elio, là où il y a le mur. Il y avait la porte, j'étais là. Et j'avais de l'autre côté, un détail très important, la fenêtre, qui était une grande fenêtre ouverte qui donnait sur un balcon, avec un rideau blanc. Donc j'étais entre cette fenêtre et cette porte. Et puis donc je vois la porte qui s'ouvre, et là je me dis, mon Dieu, dites-moi que c'est pas Gérard. Et je voyais en fait les pieds en dessous il y avait un ray de lumière avec la lumière de la lune, ça faisait un ray de lumière et je voyais en fait les pieds. Ah mais toi et les pieds en fait. Oui, les pieds, ouais. Sauf que quand la porte s'est ouverte, il n'y avait plus rien. Oh là là. Ah. Voilà. Quelle horreur. Il n'y avait plus rien du tout. Et là, je me suis dit, c'est pas logique. Donc j'ai commencé à avoir extrêmement peur parce que là, je me suis dit, ok, c'est pas ses parents. Donc c'est quoi? C'est qui? Et grand silence. S'ensuit un calme, mais genre plat. Oh mon Dieu. Et là, je me dis, ok, bon bah peut-être qu'il a juste ouvert la porte, puis il est reparti, Gérard, il a vu qu'on dormait, il s'est dit, oh, les gosses là, ils vont pas m'enquiquiner cette nuit, bon je vais remonter dans mon grenier. Moi je me suis naïvement dit ça, tu vois. Sauf que ça s'arrête pas là, évidemment, sinon c'est pas drôle.
je sens passer derrière moi un courant d'air. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? Parce que tu sais, réaction normale de ton cerveau, t'as un truc qui va de ta gauche à ta droite, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes la tête. Bah oui, bah non, fallait pas faire ça. Derrière le rideau blanc. Oh non, Je te jure. oh non. Le rideau, il était collé à la fenêtre, mais vraiment collé à la fenêtre. Et bah là, derrière le rideau blanc, il y avait la forme en fait imprimée d'une silhouette Oh, qui soulevait le rideau. horreur. Avec, je me rappelle encore des pieds, hein, parce que j'ai pas voulu regarder le monsieur en face, hein, mais c'était un monsieur, c'était une silhouette d'homme, avec un chapeau. Ses pieds, c'était des Rangers boueuses. Et je le vois vraiment en concret, je l'ai vu en concret comme là je vous vois quoi. D'accord. C'était d'une violence, donc du coup réflexe d'enfant, qu'est-ce que tu te dis? Je ferme les yeux, je vois plus rien, c'est bon, je suis protégée. Je ferme les yeux en me disant c'est bon, comme ça il y aura plus rien. J'ouvre les yeux, les pieds sont toujours là, je me dis oh purée, ok je referme les yeux. Et en fait j'étais dans un état mais de stress complet et je me souviens que je ne pouvais plus bouger. Donc en fait, maintenant que j'y pense, je pense que j'ai fait une paralysie du sommeil aussi. Ouais. Et c'était affreux parce que de se sentir, tu sais genre, j'en tremble. Oh la vache. Ouais. De se sentir à ce point vulnérable et je me dis heureusement que cette entité finalement n'était pas méchante parce que, et encore quoique parce que ça jouait quand même, mais je me dis waouh, tu vois, enfin heureusement que c'était entre guillemets que ça. Et donc du coup, tant bien que mal, à un moment donné, je me dis là, il faut que je sorte de cet état-là parce que je peux pas rester là-dedans en fait. La silhouette disparaît et le seul truc dont je me souviens après, c'est d'avoir senti les pieds passer derrière moi. Parce que ça a marché sur mon matelas. Sympathique. Ouais. Ok. Histoire de dingue. Ouais. Mais Ouais. incroyable. Mais tu sais que sa chienne fixait encore des points, mais complètement... Aléatoire. absence, quoi. Ah ouais. C'était un truc de fou. Ah Et ouais. t'entendais courir dans les murs et tout, cette maison, c'était un truc... Il n'y avait pas qu'une seule entité, il y en avait plusieurs, parce que pour moi, les pas qu'on entendait courir, c'était des enfants. Ouais. Souvent les pas qui courent, Ouais, c'est souvent ouais. des enfants. Mais il y avait ce monsieur avec le pas super lourd et tout, il y avait quelqu'un du coup qui courait, tu vois, beaucoup qui couraient, et il y avait d'autres entités, c'était un pas vachement plus feutré. Mais t'entendais, le nombre de pas que t'entendais dans cette maison, c'était un truc de fou. Ça, les grattements, les silhouettes que tu voyais dans les reflets, dans les miroirs, tu regardes, puis après tu regardes 2 secondes après, il n'y a plus rien. Ah ça me... Oui. Ça t'as un truc Ça, de c'est ouf, horrible, quoi. ouais. Alors on enchaîne avec ta prochaine histoire. Ouais, ma prochaine et dernière histoire, alors je vais faire un peu un 2 en 1 de deux histoires. Et les deux se passent encore dans cette fameuse chambre où j'ai dormi chez mes parents toute mon enfance. Alors la première partie, ça se passe en 2016 et à chaque fois, évidemment, Julia était avec moi. À chaque fois. En 2016, avec Julia, on était encore amis et du coup, on commence à vouloir faire une soirée pyjama un peu. Enfin, Ouais. dans ma chambre, on regardait un film d'horreur, etc. Évidemment, Ouais, voilà. l'ambiance quoi. Donc ça commence bien pour mettre l'ambiance, c'est ça. Donc à l'époque, je dormais dans un vieux lit en bois, donc vraiment les vieux lits des arrière-grands-parents là, voilà. Et Julia avait un matelas par terre juste à côté de mon lit. Donc on éteint la lumière, on commence à vouloir dormir, à se coucher. Donc Julia, toi il me semble que tu t'es endormie assez rapidement. Bah j'étais en train de m'endormir. Voilà. Julia est en train de s'endormir paisiblement. Moi aussi, je commence à être dans une phase de demi-sommeil, etc. Parce qu'on s'est couché assez tard, quand même, peut-être 2h du matin. Ouais. Quelque chose. Et là, je sens quelque chose qui saute sur mon lit et qui se rapproche doucement de moi. Et encore une fois, non, ce n'était pas mon chat. Parce qu'il n'allait pas dans la chambre et la porte était fermée à cette heure-là. Et je sens donc vraiment c'est comme un animal qui monte sur le lit. Et sauf que ça se rapproche de moi, de ma tête, petit à petit. Et je sens vraiment le poids sur le matelas, quoi. C'était hyper, Ça tirait hyper ta palpable, couverture ça par le tirait poids. la couverture par le poids, etc. Donc je sentais vraiment. Et donc ça me fait vriller en panique directe. Je me retourne d'un bond, j'allume la lumière et je dis « Julia, c'est toi qui es montée sur le lit !» Et là je la vois avec sa tête qui monte, que ça, qui me regarde, me fait « Hein ? Quoi ?» Donc non, ce n'était pas toi. Non, ce n'était pas moi. Et du coup, on a eu très peur cette nuit-là, et donc on est resté sur le lit tous les deux assis comme ça,
pendant On a je sais pas, veillé. jusqu'à ce qu'il fasse jour le lendemain matin, donc Ouais. c'était l'été, donc 5h30, 6h du matin. Et voilà, et impossible de dormir de toute la nuit. Ah bah ouais. C'était Mais très parce qu'en sympa. plus, je sais pas si tu t'en souviens, mais après, alors je sais pas si on était un peu parano ou quoi, mais après on a commencé à entendre des bruits. Oui, dans le couloir. Et dans le couloir et dans la chambre, t'avais vous voyez les carrés Ikea, là blancs, c'était un peu ça, accroché au mur, donc pas posé au sol mais accroché au mur. Et ça faisait comme des petits cracks, comme si on posait des trucs dessus, on bougeait comme ça. Ça c'était un klaxon de voiture de dehors. Ça m'a fait super. Moi aussi, j'ai eu peur, je me suis dit, quoi qu'est-ce que je disais? Oui, il commence à y avoir des petits bruits dans la chambre et dans le couloir et tout ça, et vraiment ça a amplifié notre sensation de mal-être et de stress, et du coup on n'a pas dormi de la nuit. Et puis j'ai toujours entendu des bruits dans ce couloir, de toute façon j'ai toujours eu du mal à m'endormir parce que j'entendais toujours des bruits qui se rapprochaient dans le couloir de ma chambre, etc. Donc c'est pas nouveau. Voilà pour la première partie de cette histoire. Et la deuxième partie, donc toujours dans la chambre, toujours avec Julia. Plus récemment, en tout cas, ça devait être 2022. Événement un peu stressant, même si pas foncièrement désagréable, mais quand même où tu te poses des questions un petit peu. Donc pareil, on allume la télé le soir pour regarder notre série, tout va bien, on regarde, etc. Et là, d'un coup, le son monte au maximum, Ouais. sans aucune raison. Et en fait, j'avais connecté un écran d'ordinateur avec ma chaîne Hi-Fi, donc c'était les boutons qui se tournent là pour le volume. Donc il faut vraiment, pour changer le volume, il fallait vraiment tourner un bouton rond là de volume, comme ça. Et sauf que du coup, à chaque fois le son s'allume là à fond une première fois, et je regarde le son, effectivement il y avait écrit volume max, donc j'ai pas compris, je baisse le son. Donc la première fois, ok. On recommence à regarder la série. Boum, peut-être 2 minutes, 3 minutes après, ça recommence. Ouais. Une deuxième fois, le son au maximum. Et comme on commençait déjà à avoir un peu des contacts, etc., avec des entités à ce moment-là, on commençait à s'éveiller un peu à tout ça, directement, j'ai demandé, ok, c'est bon, stop, maintenant vous arrêtez en fait, c'est fini, non. Et donc, on a collé en plus une petite étiquette sur le volume, le bouton de volume pour voir si ça bougeait. Mais sauf que après ça, ça n'a jamais rechangé. Il n'y a jamais eu d'autres problèmes techniques avec cette chaîne Hi-Fi. Jamais le volume n'est monté pour rien ou descendu pour rien. C'était vraiment ces 2 fois-là. Et à l'heure actuelle, elle marche toujours bien cette chaîne, et j'ai jamais eu ce problème-là une autre fois. Il y a toujours la petite étiquette collée pour vérifier si le bouton bouge tout seul. Donc, voilà, c'est ça. Si jamais ça venait à se réitérer. En tout cas, c'était pas foncièrement désagréable parce qu'en plus, ça s'est arrêté quand même au moment où j'ai demandé. Oui. Mais bon, ça pose question, tu te dis pourquoi ces 2 fois-là, le volume est monté comme ça, quoi. Bah, c'était pour attirer notre attention parce que je me souviens que, petit détail rigolo, c'est que la première fois, c'est vraiment aller au maximum du son. Et moi, j'étais pas très à l'aise, tu vois, donc j'ai dit un peu comme une blague, ouais, s'il vous plaît, par contre, si vous voulez vous montrer, arrêtez de me casser les oreilles, je suis sensible au bruit et tout. La deuxième fois, c'est pas monté jusqu'au bout, c'est monté genre de moitié du son. Ils ont fait, je sais pas qui, hein, mais attention à ne pas remonter genre jusqu'au bout où c'était vraiment super fort. Ils sont montés un peu moins, mais ils sont quand même remontés. Et après là t'as dit bon ok stop, on a compris que vous voulez attirer notre attention, maintenant c'est bon, arrêtez le son. Et plus rien. Donc vraiment ça nous écoutait, en fait ça réagissait à ce qu'on disait. Donc je pense que c'était clairement juste des personnes qui devaient avoir besoin d'aide. Ouais, ou ça me fait penser un peu, tu sais, aux signaux des défunts. Ouais. Tu sais, quand ça écoute comme ça et que c'est si bienveillant, tu sais, tu serais tombé sur une entité un peu bizarre, tu sais, ça aurait fait ouais. Tu vois, et genre, moi j'imagine bien un peu dans Beetlejuice, tu vois. Vas-y, on y va, on met le curseur à fond. Ouais. Mais que là, si ça écoutait, tu vois, et vraiment de façon directe, tu sais, il n'y a pas de négociation à avoir, ça me fait un peu penser à nos défunts, en fait, qui pourraient venir dire juste, bah écoute, je suis là, quoi. Ouais, c'est ça, qui se montrent. Ouais, et qui sont un peu en mode, ah mince, je te dérange, je te fais peur, bon bah j'arrête. Et ça nous amène à parler d'une histoire qu'on a vécue tous les 3 cette fois-ci, en tant que trio. On est quand même
même un trio qui avons vécu pas mal d'aventures, hein, ça c'est sûr qu'on en a sous le coude, hein, si vous voulez d'autres idées, alors là, on en a en réserve. Et on va vous raconter une histoire, en fait c'est pas vraiment une histoire, c'est plus le récit d'un urbex que nous avons fait, de nuit, dans un village abandonné. Et ce village abandonné, c'était... je ne sais pas comment décrire cette expérience, voyez-vous, parce que vraiment, c'était spécial. Il nous est arrivé des choses glauques, douteuses. Et en même temps, c'était très intéressant pour nous, parce que c'était notre premier urbex, tous les trois, de nuit, avec nos compétences spirituelles, je dirais, un peu plus développées, aguerries. Et c'était riche, et en même temps, c'était très angoissant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, j'allais dire, c'était enrichissant. Et en même temps, fallait se barrer de là. Voilà. Voilà. Bon résumé, fallait se barrer de là. Donc, pour vous donner un peu le contexte, en très gros, on part avec un ami à nous qui est vidéaste et qui du coup se dit bah là je vais filmer pour l'occasion l'expérience. Donc il a ses cams et tout ça. Donc on est 4 et en fait on rentre dans ce village abandonné, on commence par un premier bâtiment qui est plutôt sobre franchement par rapport à tout le reste. Parce que, voilà, c'est des énergies... d'enfants. Ouais, d'enfants qui sont assez légères, entre guillemets, par rapport au reste. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Parce que franchement, elles sont quand même lourdes déjà. C'était des enfants qui étaient... séquestrés, je crois. Ouais. Ouais, il y avait eu des histoires de séquestration et moi j'avais vraiment cette impression de forcer à travailler, tu vois. C'est ça, moi j'avais un peu le truc punition, tu vois. Ouais, c'était pas terrible, maltraitance des enfants et tout ça. On a quand même réussi à discuter avec une entité, je pense un des enfants, qui nous répondait vite fait. Ouais. Mais c'était très bref, hein. C'est sûr que... Ils ont vite demandé de partir. Ouais, aussi. on les dérangeait vachement, donc ça c'est sûr que quand on fait... des contacts, dès qu'on dérange, on arrête, on respecte totalement le droit des défunts. Et donc, on passe à un autre bâtiment, qui est un peu plus loin. Celui-là Alors, il était pépite, celui-là. Voilà, c'était une pépite. Faut savoir qu'en fait, on était dans... Enfin, c'était vraiment, la nature avait repris ses droits, hein. Donc il y avait plein de nature tout autour, fallait un peu, pas escalader, mais voilà, fallait se frayer un chemin parmi la nature. Et du coup, il y avait pas mal de petits bruits de craquements et tout ça qui rajoutaient à l'ambiance. Il y avait beaucoup de vent en plus. Il y avait beaucoup de vent. Ouais, c'était un sort de tempête. Non mais quelle idée. Voilà. Le village était au milieu d'une forêt. Hein. Ouais. Donc, c'était pas les meilleures conditions pour faire un urbex en quête paranormale. Faut non, le dire. C'est sûr. C'est sûr, mais bon, c'était le seul moment qu'on avait trouvé pour le faire. Et en fait, dans les bâtiments, il y avait beaucoup de tags et de peintures, enfin de dessins. Et dans cette deuxième maison, bizarrement, comme si les artistes avaient senti la différence d'énergie, les dessins étaient beaucoup plus dark, beaucoup plus glauques. Il y avait des trucs, c'était... Ah mais malaisant quoi. Oui. Malaisant. Il y avait genre comme un démon était dessiné là au fond. Ouais. Il était affreux ce truc. Et que des appels à la violence aussi, très violents quand même comme endroit. Et les énergies allaient avec ça en fait. C'est ça qui était fou. Ouais. Et on l'a senti tout de suite dès qu'on a... Moi quand je me rappelle, je me suis arrêtée devant la porte parce que j'ai été pris de nausée mais de fou. Et comme si en fait on venait me pomper là, tu vois, au niveau vraiment au niveau plexus quoi. Et je me suis dit ok, ça va être marrant quoi. Ouais. Bah d'ailleurs on n'est pas resté très longtemps, en fait on a hésité à rentrer dans ce bâtiment là, mais on était demandé au pendule. Ouais, voilà, on était vraiment réticents à aller dans ce bâtiment, mais en fait on était obligés pour aller à la suite du village, parce qu'en fait on devait un peu traverser les maisons pour naviguer dans le village, parce que c'était comme j'ai dit un peu en friche. En friche, voilà, friche, c'est quoi, ça. Et du coup fallait qu'on traverse cette maison-là pour passer à la suite, et donc on était plus dans une démarche de connaître l'histoire du lieu plutôt que de rentrer en contact avec des entités. On s'était dit que là c'était pas du tout le moment, et on n'est pas resté longtemps. Je sais pas si t'as un souvenir particulier toi de cette maison-là. Non, parce qu'il me semble que c'est après, dans la maison suivante, qu'on a fait tous les passages d'âme. Ouais, oui. On est arrivé dans une troisième maison qui était plus grande, et là on a eu vraiment beaucoup de contacts. Je sais pas si tu veux raconter un petit peu. Je me souviens de certains contacts où on avait pas mal utilisé les baguettes à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais on faisait beaucoup de passages, on discutait avec elle, et en fait, il y en a une notamment, si je me souviens bien, qui s'appelait Annabelle. Oui, c'est vrai.
Voilà, Ça je me fait souviens fort, bien hein, du le prénom. prénom. Elle nous a raconté son histoire et elle était enterrée sous la maison. Ouais. Pile poil là où on avait décidé de faire la séance de baguette. Donc c'était assez dingue Ouais. parce qu'il y avait une énergie folle qui n'était pas spécialement négative. Non. Elle était pas méchante, mais juste ça lui tenait à cœur de nous raconter son histoire pour passer plus facilement dans la lumière. Et tu vois, je trouve que dans cette maison-là, en fait, il y avait vraiment, tu sais, au début, c'était vraiment enfantin, mais dans un espace vraiment de contrainte, en fait. Après, il y a eu cette maison vraiment violente. Et cette maison-là, j'ai trouvé qu'elle était perdue entre tristesse et nostalgie. Ouais. C'est ça, ouais. J'aurais Tu dit vois, nostalgie aussi. C'était très étrange, comme plus doux, mais en même temps extrêmement fort. Ouais. Ouais, Un peu mélancolique. Ouais, Ouais. c'est ça. Il y avait Ouais. une atmosphère un peu, j'ai envie de dire, bleue. Particulier. Ouais. Du coup, je me souviens de ça, je me souviens qu'on a fait passer aussi des gens dans une chambre. Oui. Il y avait une Jaden ne espèce se de chambre. souvient pas de tout, mais on va vous expliquer pourquoi. Voilà. Il y avait une chambre un petit peu plus loin, sur la droite, avec un couloir et tout. Mais sauf qu'il y avait où des gens, je crois, avaient brûlé ou quelque chose comme ça. Il y a eu un incendie en tout cas. Oui. Je sais pas si je me souviens plus si les gens étaient décédés dans cet incendie, mais en tout cas il y avait eu un incendie dans cette partie-là de la maison. Puis après, on était allé dans l'arrière de la maison. Oui. Et c'est là que ça a commencé à partir un peu en vrille. Il y avait une salle qui était très bizarre, c'est-à-dire qu'à la base, on nous avait communiqué comme information qu'il y avait des entités dans telle et telle pièce de la maison. Et donc la dernière où on devait aller, c'était une pièce, on sait pas ce que c'était comme pièce, peut-être une cuisine ou quelque chose comme ça. Une véranda, genre il y avait beaucoup d'ouvertures. Ouais, il y avait beaucoup d'ouvertures. Voilà. Ouais. Et donc en y allant, on s'attendait à devoir faire passer une autre âme et puis faire un travail comme on venait de faire dans les 2 autres pièces précédentes. Et en fait, quand on est arrivé, c'était hyper calme d'un coup. Ouais. Ouais. Mais genre comme un espèce de vide. Ouais. Et tu sais, maintenant, moi, quand j'ai ce vide-là, quand j'arrive chez quelqu'un pour une purification ou un truc comme ça, je me dis oh waouh. C'est quelque chose qui se planque. Oh waouh. Ouais. Bien. Et ça, on s'en est pas rendu compte sur l'instant. Ah non. Ouais. Mais après, par contre, ça s'est vachement senti que ça, c'était un point de C'était la rupture. Ouais. Il y a eu un avant et un après ce moment-là, parce Ouais. qu'à ce moment-là, on était tous les 4 dans cette pièce et on s'est vraiment regardé un peu dans le blanc des yeux. Ouais, En mode, moi bah, je on me sent rien. souviens pour le coup vraiment être en mode mais y a rien en fait ici. y a rien. C'est ça Pourquoi qui on m'a nous a- étonné, c'est Pourquoi on que nous a fait venir ici? ce qui m'avait étonné sur le moment, c'est que tu dises très vite, il y a rien dans cette pièce, on s'en va. Enfin, t'as pas Ça, dit je on m'en s'en souviens va, t'as pas. dit on part d'ici, ça sert à rien, il y a rien. Et moi j'étais en mode, mais je savais qu'il y avait quelque chose, mais juste on n'arrivait pas à le capter. Ouais. Tu vois, j'étais en mode, c'est pas normal qu'on nous ait dit qu'il y a quelque chose alors qu'il y a rien. Et Moi, du j'étais coup, pas bien. du coup, bon bah on a décidé de partir. On Oui. est parti de cette Ouais. maison. On est parti de cette On est maison, parti. on a retraversé toutes les pièces et après, en fait, on est arrivé sur une sorte de vieux chemin abandonné avec des lampadaires et Ouais. tout. C'était très stylé. Et là, franchement, moi j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Et après, c'est allé en crescendo et jusqu'à la crise d'angoisse parce que je me sentais de plus en plus oppressée. C'était très glauque comme ambiance et en fait, à partir de ce moment-là, le comportement de Jaden a commencé à vraiment changer. Ouais. Et on a marché quelques minutes, mais vraiment pas longtemps, et on a vu un très gros bâtiment. Un très gros bâtiment. Et là, l'excitation était vraiment notable du côté de Jaden, la peur était très notable du mien. Et en fait, quand même, pour le contexte, que on avait décidé de faire cette urbex là un petit peu déjà, enfin depuis longtemps. Depuis un moment. Ouais. Moi j'avais fait un petit établi des règles parce que vous aviez jamais fait d'urbex avant. Moi j'en avais déjà fait, donc je connaissais un petit peu déjà les bails, on va dire. Et donc il y a plusieurs règles à respecter quand on rentre dans un urbex, notamment la fameuse règle on touche à rien, on ne déplace sur rien, etc. On n'emporte rien avec nous. Mais par rapport à la sécurité des lieux, on marche pas sur les sols qui sont en bois à moitié, etc. Ou alors on marche vraiment du côté des murs, là où on est sûr que ça va pas s'effondrer sous nos pieds. S'il y a des traces de squat, on n'y va pas. Pareil au niveau des toitures, s'il y a des soucis de fondation, etc. C'est pareil, il faut faire hyper attention, etc. Les escaliers, quand on descend les escaliers, si c'est pas en dur, faut bien se mettre au niveau, près du mur, etc. Et puis surtout, voilà, si on le sent pas, on n'y va pas. Voilà. Et on ne se sépare Et pas. on se sépare pas. On reste ensemble. Voilà, parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber, ça reste quand même une pratique qui peut être dangereuse, donc ne sait-on jamais, on se sépare pas, on reste tous les 4, et voilà, on fait attention. Je me souviens de la partie des enfants, la maison avec la violence, je me souviens de Annabelle, à peu près de la chambre,
Et alors à partir du moment où on est arrivé dans cette pièce où il y avait... Moi, tout commence à devenir confus. Je me souviens avoir vu le chemin, mais de très très loin, comme si genre je regardais... un film. Ouais, voilà. J'étais complètement en arrière-fond. Et ensuite, je me souviens de rien. Oui. Voilà. Et la seule chose dont je me souviens, c'est repasser la barrière d'entrée. Et pourtant, il s'en est passé des choses entre les deux. Oui. Et pourtant, je pense qu'il y a eu bien 1 heure en fait. Ah, facile. Écoulé. Facile, ouais. Dont je ne me souviens absolument pas. Et ben, on est arrivé dans ce chemin avec le lampadaire, et là, on a vu ce très gros bâtiment où t'étais trop content d'aller. Ouais. On a fait nos recherches et on a compris après que c'était une sorte d'hôtel. Ouais, Voilà, on pensait que c'était un espèce d'hôpital, etc., mais en fait c'était un hôtel. On arrive au bord de cet hôtel et moi je sens que je ne peux pas rentrer dans cet hôtel, je ne veux pas rentrer dedans. En plus, à ce moment-là, je pense que c'est un hôpital, donc j'ai un peu un filtre en mode non, c'est le genre d'endroit où j'ai pas envie d'aller. Et en fait, je suis comme bloquée à l'entrée. Et du coup, ben là on est sur le dilemme, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on se sépare pas, qu'est-ce qu'on fait, nanana, parce que moi je veux pas rentrer, je reste dehors et je suis à ça de la crise d'angoisse à ce moment-là. Et donc Jayden et notre pote vidéaste, eux, rentrent dans le bâtiment pour regarder ce qu'il y a autour. Ils montent pas à l'étage, tout ça, mais juste les pièces qui sont autour, qui sont pas très loin. Et Elio qui reste pas trop loin de moi à l'entrée du bâtiment pour qu'on puisse être tous à peu près en vis-à-vis, quoi, qu'on se voit tous. Sachant que moi, à ce moment-là, je commence à avoir aussi la peur qui me gagne. Ouais, mais tu sais, là, ça, moi je me souviens du nonce de ce truc-là parce que je me suis inquiétée pour Julia. Et je me rappelle avoir eu comme une espèce de séparation, tu vois. J'ai envie d'aller là-bas et j'étais énervée en même temps que tu ne veuilles pas rentrer. Et en même temps, j'étais inquiète pour toi parce que t'allais pas bien, tu vois. Ce qui est assez paradoxal quand même. Ce qui est très paradoxal. Ouais, mais ça se sentait, on sentait cette nervosité, cette tension qu'il y avait en toi, ça se sentait. Et là, à ce moment-là, on s'est fait un petit flip. On a vu une lumière, on a entendu un bruit, on a cru qu'il y avait la police qui la arrivait. Police qui débarquait. Et en fait, c'était juste notre pote vidéaste qui filmait et qui avait la lumière qui était à l'autre bout du couloir. Et donc là, on était obligé de rentrer dans le bâtiment. On s'est mis derrière le mur en mode on se planque. Et donc après ce coup de flip, c'est parti en vrille. Ouais. Parce qu'on a dit ok, on se casse, on sort d'ici. Là, j'ai rigolé à ce moment-là. Oui, t'étais mort de rire. Toi, tu commences à rigoler. Tu commences à rigoler à certains trucs. Il y a des trucs qui m'ont Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon quand quelqu'un commence à rigoler, c'est pas terrible quand même. Surtout sur une situation de danger. Ouais. Ah oui. Parce que ça me ressemble pas des masses. C'est ça. On est sorti et on est allé au bout du village où il y avait un deuxième gros bâtiment. Et ce deuxième gros bâtiment, en fait, ça ressemblait comme vraiment à un théâtre. C'était un ancien théâtre. C'était un ancien théâtre, ouais. C'est ça, et sauf que on n'est pas rentré dedans. On a vu vraiment l'intérieur et il y avait des traces de squat. Ouais. Il y avait des couvertures, des vieux matelas, des choses comme ça. Et donc, déjà, nous, quand on a vu l'intérieur de ce bâtiment, en plus avec la peur qu'on avait déjà, on s'est dit, on va pas y aller, etc. Et même notre pote vidéaste n'était pas très chaud pour y aller. Mais le seul qui était chaud pour y aller, qui avait très envie d'y aller, malgré les règles qu'il nous avait pourtant répétées et répétées, c'était Jayden, qui avait très très envie de rentrer dans ce bâtiment. Ah, on pourrait se balader là, sur les gradins, on pourrait aller ici, nanana. Ouais, et puis là-bas, il y a l'air d'avoir un couloir très... Tu nous as dit, là-bas, il y a l'air d'avoir un couloir, ça se trouve, il y a des salles et tout, ça a l'air trop bien. Je m'en souviens pas du tout. Bah voilà. Et à ce moment-là, là vraiment, il y a eu le moment de on s'en va. En fait, il y a eu la rupture, on s'en va. Et c'était surtout moi et Elio qui étions en train de pousser pour qu'on s'en aille, parce que ça faisait quand même déjà un petit moment qu'on était sur les lieux, on commençait à être fatigué énergétiquement et tout ça. Et après, il y avait Jayden et notre pote qui étaient un peu plus en mode attendez 2 secondes, on reste encore 5 minutes et tout ça. Et toi, t'étais vraiment, quand on a rebroussé chemin, quand on est retourné, t'étais en tout dernier. T'étais vraiment loin derrière nous. Ça, je m'en souviens, ça. T'étais en arrière et t'étais toujours en mode je me marre, quoi, tu vois. Et c'était vraiment flippant, enfin, même pour nous, c'était un peu flippant. On a retraversé toutes les maisons qu'on avait passées. Je crois qu'il y a 5 minutes de marche entre le premier bâtiment et là on s'était garé, tout ça, enfin... Oui, à peu près. Voilà, la barrière, quoi. Et ces 5 minutes m'ont paru interminables. Pendant tout ce temps-là, moi j'étais avec notre pote en train de discuter et vous deux, vous étiez à l'avant. Enfin, de loin, moi, je sentais que toi, t'étais en train de redescendre, petit à petit. Tu redevenais de plus en plus normal et ancré. T'étais moins foufou et de plus en plus sérieux, tu vois. Moi, je me rappelle sur le seul truc dont je me rappelle à peu près sur ce retour, c'est que j'arrêtais pas de regarder en arrière.
Oui. Ouais. Mais parce qu'en fait, tu voulais absolument y retourner. Plusieurs fois sur le chemin, tu m'as dit ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir ça. Plusieurs fois sur le chemin, tu m'as dit j'ai envie d'aller là, il faudra qu'on revienne et tout, bientôt, etc. T'étais déjà en train de planifier d'y retourner en fait. Ouais, et même quand on était aux voitures, quand on avait vraiment quitté le lieu et tout ça, t'hésitais, t'étais en mode oh, vous êtes sûr, on n'y retourne pas à moitié sur la blague et à moitié sérieux, tu vois. Donc, moi j'étais complètement flippée, hein, voilà. Mais c'était assez impressionnant. Et du coup, notre fameuse théorie par rapport à tout ça, pourquoi t'étais dans ce comportement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, quand on fait une enquête paranormale, quand on fait une purification de lieu, peu importe ce qu'on va faire en SPI, si on sait qu'il y a des entités potentiellement qui vont être là, on dit toujours une phrase, quelle qu'il soit, mais pour être sûr que voilà, la personne ne va pas nous suivre, ne se colle pas à nous, ne repart pas avec nous, etc., que ça reste sur le lieu. Donc, Julia et Elio ont dit cette phrase, notre pote aussi, moi non. En fait, t'as dit toutes les phrases de protection, sauf celle-ci. Voilà. En fait, il y en a une que je n'ai pas dit, c'est que personne n'a le droit de venir puiser dans mon énergie. Et en fait, cette phrase-là, elle protège aussi de la possession. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, c'était pas une possession véritablement entière, je pense, parce que heureusement, non. On aurait été beaucoup plus en danger que ça. Ouais. Mais au moins assez forte pour que ça me fasse faire un blackout complet, que j'ai un changement de comportement. Ouais. Et que vous me reconnaissiez pas en fait. Voilà. C'était comme une incorporation c'est ça. Légère, heureusement. Et en fait, moi, le seul truc dont je me rappelle du coup après, c'est quand on a repassé la barrière, qu'on est arrivé aux voitures. Et je me rappelle être dans un état de fatigue, mais monumental, à tel point que j'ai eu du mal à tenir pour faire le débrief dans la voiture, qu'on a filmé aussi. Mais voilà, j'étais en incapacité complète de me concentrer assez pour faire ce débrief. Et j'étais extrêmement fatiguée. Et j'avais 2h30 de route, je crois, pour rentrer chez moi, derrière. Je crois que t'avais 1h30 au moins. Ouais, 1h30, ouais, un truc comme ça. Mais du coup, pas mal de temps de route derrière, seule. Et ça a été vraiment hyper compliqué de rentrer. Et en plus, il s'est passé des trucs sur la route qui, moi, m'ont traumatisée derrière. Parce que je fais toujours extrêmement gaffe quand je conduis la nuit, je conduis moins vite. Et j'ai les yeux partout. Et là, malheureusement, quand je suis passée dans un village, il y a un chat qui a débarqué de nulle part et je lui ai roulé dessus. Et ça m'a... Genre, j'ai chialé pendant je sais pas combien de temps sur la route. Je suis rentrée en com avec ce chat parce que ça m'a traumatisé cet épisode. Et genre, quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien du tout vis-à-vis de ça en fait. Et il s'est passé plusieurs autres trucs sur la route aussi, genre des silhouettes, des trucs, enfin c'était super chelou comme trajet. Ouais. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien, mais genre du tout. J'ai pris une douche, je suis allée me coucher, j'ai passé la meilleure nuit de ma life. Oui. J'étais tellement... Genre vraiment pas bien que tu nous as envoyé un message le lendemain matin, tu t'es réveillé entre 10h et 11h. Ouais. T'as dormi super longtemps. Mais on s'est même inquiété. Hein. Ouais, parce que tu nous répondais pas et tout le matin. Ouais, j'ai dormi. Oui, parce que j'avais complètement zappé de vous envoyer un message pour vous dire que j'étais arrivée aussi. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait la meilleure nuit de ma life. Et quand je me suis réveillée, je ne me rappelais quasiment plus de rien. Je savais qu'on avait fait un truc. À la base, c'était ça, le départ. Je savais qu'on avait fait un truc. Et en fait, c'est le fait de justement d'avoir la conve Messenger où il y avait notre pote et puis nous trois. Ouais. Où là, j'ai fait ok, donc en fait, on a fait un urbex. Et après, j'ai été commencer en fait à ramasser les infos et c'est ça qui m'a permis de me rappeler de trucs petit à petit, des choses qui ont été super rapides à revenir parce que j'avais pas de problème à ce moment-là. Mais alors, il y a vraiment bien 1h30 où je me souviens de rien et je m'en souviens toujours pas. C'est fou. Donc faites vraiment attention quand vous allez dans des lieux, même si c'est pas dans un but de faire une enquête paranormale, il peut toujours y avoir des entités et donc protégez-vous quand même, ou du moins soyez vraiment super ancrés. C'est pas parce que ça vous est jamais arrivé ou que vous ressentez rien et du coup vous avez l'impression que ça vous est jamais arrivé que ça n'arrive pas. Il y a des gens qui ramènent des entités chez eux
Et derrière, ils sont embêtés pendant des mois et des mois avec ce truc-là parce que ils savent pas d'où ça vient, etc. Sauf qu'en fait, ça venait de l'urbex qu'ils ont fait 3 mois en arrière, quoi. Et bah écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et vos histoires. C'était trop bien de vous recevoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir discuter avec nous en commentaire, à nous poser vos questions, à venir échanger avec nous sur ce sujet. Vous pouvez aussi nous raconter vos histoires en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ce format vous a plu. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye! Ciao!